Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Euh, Avant de commencer, je vous recommande fortement de voir la vidéo précédente que j'ai fait, qui est le lien entre la fraction et la division et les nombres décimaux. Le lien sera dans la description et va peut-être apparaître quelque part en haut de votre écran. Et aussi voir les notions de multiplication et de division si ce n'est pas fait. Donc, tous les liens de ces vidéos seront dans la description. Sinon, le sujet d'aujourd'hui est les fractions équivalentes. Donc ici, nous avons deux fractions équivalentes. Pourquoi elles sont équivalentes? Ben, simplement, si on fait 1 divisé par 5, ça donne 2 dixièmes. Et si on fait 2 divisé par 10, ça donne 2 dixièmes. Donc on voit ici une équivalence. Donc une équivalence dans les valeurs des deux fractions. Cependant, c'est quoi vraiment le lien? Qu'est-ce qui les réunit? C'est simplement une multiplication. Une multiplication de facteur 2, donc une multiplication par 2. Et donc voilà, ici, comme vous pouvez le voir, désolé, ici, il y a des calculs un peu étranges, mais comme vous pouvez le voir, 1 sur 5, donc si je multiplie le 1 par 2, ça va donner 2. Si je multiplie le 5 par 2, ça donne 10. On arrive à 2 dixièmes, qui est une fraction équivalente de 1 cinquième. Et c'est important de toujours multiplier par le même facteur, sinon ça ne fonctionnera pas, d'accord? On peut même le tester maintenant. Si je mets 1 cinquième, ok, et que si je le multipliais par un autre facteur que, euh, que 2, admettons ici je vais le multiplier par 3, et ici je vais encore le multiplier par 2, ben vous voyez ici, ça va donner une fraction déjà complètement différente. Donc, qui dit fraction différente, qui dit différente de 2 dixièmes, ben vous voyez que ça va pas être équivalent, car si je fais 3 divisé par 10, ben voilà, 3 divisé par 10, ben ça va donner 0,3, donc 3 dixièmes. Alors, tandis que, comme on a vu tantôt, 1 cinquième, ben, c'est bien 2 dixièmes. Alors, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut toujours multiplier par le même facteur. Bon. Après, je vais vous présenter cette propriété des fractions équivalentes qui dit la règle suivante. Si A sur B est égal à C sur D, alors A fois D est égal à C sur B. D'accord? Donc, ça, c'est la règle à retenir pour, si vous voulez, identifier les fractions équivalentes. Donc, on a un exemple ici, donc 124 3 centièmes et 620 1500e. Donc, si on va faire 124 fois 1500, ben, ça devrait être égal à 300 fois 620. Et d'ailleurs, pour votre information, oui, ils sont égales. Euh, 124 fois 1500, c'est égal à 186 000. Et la même chose pour 300 fois 620, c'est aussi égal à 186 000. Oups, j'ai oublié un zéro. Voilà. Ce sont la propriété des fractions équivalentes. Mais c'est quoi l'objectif d'avoir des fractions équivalentes? C'est simplement de représenter, de prendre une fraction et de la représenter avec une meilleure, pour avoir une meilleure idée de la situation. Par exemple, dans ce problème, on dit que j'ai 48 potagers dont le 1 sixième sont inondés. D'accord? Combien de potagers sont inondés? Donc, malgré qu'on a dit que le 1 sixième sont inondés, on ne sait pas vraiment il y en a combien qui sont inondés. Donc, c'est là où que viennent les fractions équivalentes. Donc, pour résoudre ce problème, on fait simplement, euh, on va convertir 1 sixième sur 48. Donc, comment on arrive à cela? Alors, pour passer de 6 à 48, si vous connaissez bien vos tables de multiplication, vous savez très bien que 8 fois 6, c'est 48. Et vu qu'on multiplie toujours par le même facteur, eh bien, on multiplie le 1 par 8 également. Donc, la fraction sera 8 quarantièmes. Et 8 quarantièmes, ben, ça veut dire que 8 potagers sont inondés. Donc voilà, donc c'est une fraction beaucoup plus représentative de la situation. Alors, j'espère que vous avez bien compris, vous avez bien saisi qu'est-ce qu'une fraction équivalente et que cette vidéo vous aurait été utile. Donc, sinon, je vous conseille de faire peut-être
travailler un peu plus, re-regarder la vidéo si c'était trop vite. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et beaucoup de succès dans vos études. À la prochaine!